14 janvier 2018, nos deux cerisiers qu'on avait mis là de part et d'autre du grand portail, et on avait été critiqué par les voisins parce qu'ils disaient mais ça va jamais pousser dans le coin là. Finalement ils sont devenus bien imposants. Le tronc qui était gros comme un pouce est maintenant bien plus large que ma cuisse. Les charpentières sont bien développées. On avait déjà réduit toutes les secondaires qui rentraient à l'intérieur de l'arbre, mais cette année ça part bien trop haut. J'aurais bien du mal à récolter l'apex des arbres. Ainsi on va en réduire le volume, sachant que les cerisiers supportent difficilement la taille. On va essayer de rester relatif et plutôt chercher à arquer les charpentières que de trop les réduire. On a tendance à faire de la gomme en ce moment. On n'a pas traité au blanc arboricole cette année, mais par contre on va s'appliquer lors des coupes à cicatriser les plaies de taille. Voilà, on vient de terminer la taille de formation Sbigaro Summit. On va quand même laisser partir quelques charpentières en hauteur pour pas trop brusquer l'arbre, parce qu'on en a enlevé vraiment quand même pas mal. On a fait des bonnes tailles de coupe. Là j'ai laissé le sécateur dans l'arbre pour montrer la dimension de certaines plaies. Là on a mis du lac balsam, on n'a pas mis comme en haut ou comme ici. Un cicatrisant à base de pin de Norvège, parce qu'il a tendance à couler. Et comme ici c'est près du portail, en passant on pourrait se salir les vêtements quoi. Donc on en a mis à des endroits des coulures comme ici vont pas être sujettes à tacher les vêtements. Comme preuve que l'on a enlevé quand même pas mal de bois à cet arbre, la poubelle ici. On a eu l'idée que le bois raméal, de le mettre dans cette poubelle là, et avec la cisaille on a réduit, on a tronçonné en petit tronçon de 2-3 cm, comme ça on va pouvoir le mettre comme mulchage. Ça va nourrir le sol ou directement dans le composteur. Enfin, on va plutôt le mettre sur le dessus d'une terre qui va servir à produire une terre potagère, quoi. Comme ça au moins ça va la nourrir, parce que c'est riche en sucre, les extrémités qu'on a coupées. Bon, voilà, il garde quand même une bonne forme. Il est encore bien haut, mais enfin on va le réduire. On va continuer à le réduire l'année prochaine, on va pas tout faire d'un coup. Parce que comme déjà il est sujet à la gomme, j'ai peur qu'il en produise un peu trop et qu'il s'affaiblisse, quoi. On va s'attaquer à celui-ci maintenant. Afin d'arquer les charpentières, on a fait ce genre de système d'attache avec des liens en fer. Au bout de 2 ans laissés en place, la charpentière s'est bien arquée. Ok, mais par contre, je vais arrêter de faire ce genre de lien, parce que le cerisier a tendance à grossir quand même assez rapidement, et très vite ça le blesse, comme ici. Voilà. Le travail commencé le 14 janvier 2018 pour arquer les charpentières. Ça fait bien un bon mois et demi, on est le 24 février qu'il est terminé. On avait oublié de
l'aide-mémoire d'une petite vidéo pour se rappeler de tous les poids que l'on avait fixés tout autour. Alors là voici. On avait réduit aussi le volume de branches. Voilà des arbres vraiment bien ouverts pour que le soleil tape à l'intérieur et que vraiment on ait une couronne fruitière importante sur l'ensemble du volume de l'arbre. Des arbres. Alors ce que l'on n'avait pas fait ce que l'on n'avait pas montré en vidéo, c'est le lien des deux arbres entre eux, ici sur l'apex, de façon à vraiment ouvrir le haut de ses branches. Ça demande des liens un peu moins importants, mais à contrario, il est important de noter que les poids ont été répartis sur plusieurs branches, parce qu'on a du grand vent ici, et si on lie une seule branche avec un gros poids comme celui-là, le vent va les faire osciller et risque de casser la branche. En les répartissant sur plusieurs branches, le poids est réparti et l'arcage se fait en douceur. Les deux recommandations pour bien ouvrir les charpentières et les proposer au soleil pour avoir une bonne fructification, c'est de préférer des tenants qui soient ancrés au sol ou des grosses pierres qui les maintiennent plutôt que celle-ci, parce qu'avec les grands vents, si on ne pense pas à les mettre sur plusieurs comme ça, à les répartir le poids sur plusieurs branches, risque de casser. Et la seconde astuce concerne les liens eux-mêmes sur les branches. Alors avec des fils métalliques, cela blesse les arbres. Préférez très largement du bricolage fait avec des morceaux de tuyaux comme ici, ou alors comme là, ce sont des solutions RRR. Réemploie ton tuyau percé pour gratuitement faire des liens qui se vendent dans les 1 euro, 1,50 €, voire plus dans le commerce. Ici on leur redonne une deuxième vie, ou encore lier les branches entre elles, l'une à l'autre, sur le même arbre, ou encore d'un arbre à l'autre, comme ici, parce que les forces exercées sont bien moindres.